Bonjour. Ce que vous venez de voir sur votre écran, c'est une nappe de lin avec des napperons tissés par une artisane de Normandin, Madame Solange David. Bonsoir Solange. Bonsoir. Euh, Solange est une artisane de Normandin, de chez nous, connue par plusieurs, méconnue par d'autres. Moi, je pense que je me place dans les deux camps, connue et méconnue. C'est pourquoi je suis bien contente d'être ici puis de jaser avec toi parce que ce que je connais de toi, je le connais, mais ce que je connais pas, là, je vais le savoir plus après, j'imagine, notre conversation. Parce que j'aimerais savoir un petit peu tout de toi. Comment tu as débuté, ce que tu as fait dans le passé, tes goûts, ce qui t'a amené à ça, à ce que tu fais présentement, puis à tes projets futurs. Enfin, tout te révéler. C'est beaucoup de questions à répondre en même temps. Disons d'abord que je suis à Normandin il y aura 15 ans au mois d'août. Je pense être bien intégrée au milieu, de sorte que je m'identifie bien, je pense, étant une artisane de Normandin et de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui m'a amenée à pratiquer ce métier? J'ai d'abord débuté apprentissage. Je me suis d'abord intéressée à la peinture. J'avais un travail à la Pocatière comme technicienne dans un laboratoire de botanique. C'était avant ton mariage ou... C'est ça, c'était avant mon mariage. Et là-bas, c'était un milieu, la Pocatière, c'était un milieu culturel. De par les institutions qui existaient dans cette petite ville-là. Et il y avait une religieuse qui donnait des cours de peinture et j'ai fréquenté l'atelier de peinture durant 3 ans et demi. Ensuite, il y avait à la Pocatière aussi un cours intensif durant la période d'été où on donnait du tissage. Moi, je viens de Lillet. Alors, à Lillet, on sait que existe le plus grand manufacturier nord-américain de métiers à tisser. J'avais jamais eu l'occasion même si je suis née à Lillet, là, et dans le coin, d'apprendre. J'avais demandé déjà à plusieurs personnes de me montrer. Je m'intéressais beaucoup. De me montrer, c'était toujours remis finalement aux calendes grecques. Mais de toute façon, tu étais dans le milieu pour que tes désirs soient à un moment donné réalisés dans ce domaine. Oui, et ensuite, on sait fort bien que dans la sur la côte du Sud, communément appelée, qui regroupe les paroisses de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, où c'est une pépinière d'artisans, finalement. Alors, ça déteint, ça, veut pas, là, un peu sur toi, et j'ambitionnais d'apprendre. Alors, à la Pocatière, j'ai demandé, à un moment donné, d'être intégrée à ce cours de tissage-là. Et c'était des techniciennes du ministère de l'Agriculture. Alors, j'ai dit aussi bien aller apprendre tout de suite à la bonne école. Et on m'a acceptée. Alors, ça veut dire que ça fait 16 ans et plus que je m'intéresse au tissage. Je ne suis pas allée immédiatement rencontrer le public avec mes produits. J'ai pris de longues années de formation. Ça veut dire au moins 7 ans de formation, aller glaner des cours un peu ici et là, et en travaillant beaucoup, beaucoup individuellement. Moi, je voulais pas être une artisane à la petite semaine, dans le sens que, tu sais, après un cours ou un stage de 30 heures, moi, je dis qu'une artisane, c'est beaucoup plus noble que ça. Ce mot-là, on ne peut pas l'employer comme ça à toutes les sauces. C'est pourquoi je pense qu'on vous qualifie de perfectionniste. C'est une chose qui date. Une perfectionniste, c'est quelqu'un, j'imagine, qui prend des années à posséder son art, puis avant d'être satisfaite pour présenter son produit au public. C'est dans ce sens-là que... Oui, je pense. On prend beaucoup de temps et moi, la technique, pour moi, c'est très important de la posséder. C'était important et c'est encore très important parce que je ne me considère pas arrivée, même après toutes ces années-là que je m'intéresse au tissage. À preuve, pratiquement à chaque année, je vais encore suivre des cours.
C'est tantôt des cours de tapisserie, tantôt des cours de filage, tantôt des cours de tissage proprement dit. Et un des derniers stages auxquels j'ai participé, j'ai eu, je dois dire, beaucoup d'ambition et même beaucoup de chance parce que j'ai pu faire venir ici dans la région le teinturier de la Manufacture nationale des Gobelins qui est à Paris. Et je l'avais rencontré déjà, puis je l'avais intéressé un peu à notre région ici. Et il a finalement accepté de venir. Et ce qui fait que l'été, il y a 2 ans, là, on s'est retrouvés à la réserve à Pointe-Bleue, qui est un très, très bel endroit de la région, où nous avons, où j'ai organisé, en fait, une session de teinture végétale avec ce maître teinturier-là. Je pense que ça a été une chance extraordinaire pour les personnes qui ont pu y participer. Quand tu dis une session, ça veut dire les mois de l'été? Non, c'était plus court que ça. C'était une session intensive d'une semaine. Il n'est jamais disponible pour plus que ça. Alors, il est très en demande. Des pays comme le Japon, les États-Unis se l'arrachent littéralement et je considère qu'on a été chanceux qui a accepté de venir au Québec. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants? Ça se donne toujours à un nombre assez restreint. On était 7 pour faire du bon travail et je dois dire que durant cette semaine-là, il nous a dit, lui, après quand même plusieurs années qu'il est dans l'enseignement, que nous étions le groupe qui avions finalement réussi à faire le plus grand nombre de tons, soit 250 tons au cours de notre semaine. Je pense que c'était une expérience pas mal extraordinaire. Alors, c'est toutes ces petites choses-là, ces expériences-là mises bout à bout, qui font que je pense bien qu'on tisse une artisane. Quand tu dis comme les gens qui ont participé à ta session, puis même toujours au cours que tu suis, toujours ton perfectionnement, puis tout ça, c'est toujours des artisans professionnels de la région qui participent à ces choses-là? C'est souvent de fois des artisans professionnels, mais de diverses régions du Québec. Parce que ici, dans la région, beaucoup de personnes s'intéressent au textile et au tissage. Qui n'a pas chez lui ou dans sa famille une mère, une grand-mère, une sœur, une belle-sœur qui fait du tissage? Puis on s'en contente, puis c'est très bien. Il y a toujours une espèce de sentiment qui nous rattache à ces pièces-là qui sont produites par quelqu'un qu'on aime. Mais il reste qu'il y a des personnes quand même qui s'y intéressent un peu plus, puis qui veulent aller un peu plus loin dans les techniques. Et on va chercher, quand on est vraiment amateur, puis qu'on a vraiment le goût d'aller plus loin, du dépassement, là, on va chercher la technique là où elle se donne. L'automne dernier, par exemple, je me suis rendue à Halifax pour apprendre une technique. Au début d'octobre, il y avait là un professeur qui venait de l'Université du Colorado et qui est venu donner une technique auquel je m'intéressais. Puis, je ne trouvais pas personne ici dans le coin. Est-ce que c'était en tissage ou toujours C'était en tissage. Cette fois-ci, c'était essentiellement une technique de tissage. Et lors d'une exposition récente qu'il y avait à la place de Gerbier, j'avais quelques morceaux que j'avais exécutés dans cette technique-là, qui est une vraie dentelle tissée. Très agréable. Puis, dans le passé, j'imagine que tu dis que ça a pris du temps quand même avant de montrer tes produits, mais j'imagine que depuis ce temps, il y a eu plusieurs fois où tu as eu l'occasion de faire des expositions. Puis... Oui, ça a pris beaucoup de temps et il y avait une espèce de c'est pas une gêne, c'est une espèce de retenue. Accepter de montrer les produits dans mon entourage immédiat, soit au niveau de la paroisse, soit au niveau de la région. Parce que si je regarde dans la liste des expositions que j'ai faites, les premières expositions, c'était, ça va peut-être vous surprendre, c'était Vancouver, Terre des Hommes, les Laurentides, Sainte-Adèle, l'île aux Coudres. Après, bien là, je suis venue un peu plus près de la région. C'était la traversée du lac à quelques reprises. C'était Bibliothèque centrale de Près, l'Hôtel de Ville de Chicoutimi. Il y a eu différentes festivités locales sur le Festival du Miel. Il y a eu la Galerie des Érables. Il y a Val-Jalbert.
il y avait le Jalbert dans la période d'été, et des pièces en permanence à la coopérative des métiers d'art qui se trouve à Chicoutimi. Mais tu me dis que tu as commencé à Vancouver, ces choses-là. Comment ça se fait qu'un artiste... c'est-tu parce qu'ici, dans la région, il n'y avait pas de développement pour ça à ce moment-là? Ou si c'est mieux pour un artiste de commencer ailleurs puis de revenir chez soi? C'est difficile de répondre à ça. Pourquoi j'allais à l'extérieur? Parce que j'ai eu des demandes pour aller à l'extérieur. Et on aurait dit que, je sais pas, le fait que les pièces étaient acceptées à l'extérieur et connues, disons, provincialement, bien là, les gens ont commencé à se poser des questions, dire pourquoi tu viens pas nous montrer ton produit ici en région ou localement. Et ce qui a constitué par la suite un marché ou une clientèle. Là, Mais en fait, c'est la demande qui fait que tu vas à un endroit plus qu'à un autre. C'est la demande et je veux pas avoir de frontières. Tu sais, je ne fais pas un tissage régional. C'est un tissage, c'est pas un tissage folklorique, de toute façon. C'est un tissage que je fais ici. On l'apparente à la région ici, mais je pourrais vivre dans une autre région et c'est un tissage universel. Tu sais, ce sont des techniques utilisées aussi bien en Finlande qu'aux États-Unis qu'utilisées ici. Puis les techniques peuvent être anciennes comme modernes aussi. Absolument. Et on peut partir des techniques très anciennes, des techniques, la base finalement du tissage, qui est très simple, et l'adapter. Là, à ce moment-là, c'est vraiment ta personnalité qui transparaît dans ton produit. Et tu veux faire... moi, je voulais arriver là que j'aurais pas eu besoin de mettre un nom à mon produit. Tu sais, les gens s'habituent tellement visuellement à ce produit-là qu'ils pouvaient l'identifier à moi. Tu comprends? Ça se fait dans d'autres... en céramique, par exemple, on peut dire, si je remarque, il y a une céramiste ici dans la région qui je considère excellente, Suzanne Tremblay, de Chicoutimi. On voit les pièces de Suzanne, puis on peut dire, sans avoir vu la signature, c'est Suzanne. C'est Suzanne Tremblay qui l'a fait. Et là, je pense, je suis venue à bout de développer une technique, une façon de travailler, des couleurs aussi, des motifs, qui font que c'est moi. C'est pas une autre, c'est moi. Mais même si on développe une technique là, qui est personnelle, puis ça, est-ce qu'on peut, on peut rattacher des tendances à une époque, comme là, il y a toutes sortes de techniques anciennes adaptées aux modernes, puis, mais est-ce qu'il y a une tendance là, d'époque, là, des années 1980, là, qui est vraiment différente dans les couleurs, dans... Je te dirais qu'il y a des modes. Il y a des modes là-dedans, comme en autre chose. Si tu veux vraiment là, te mettre sur un circuit, là, pour en rester là, la Catalogne que ta mère ou ta grand-mère faisait, là, il y a des modes en tissage. Je te dirais, par exemple, qu'il y a 2 ans, c'était les écharpes de laine brossée ou de mohair. C'était la folie furieuse. Tout le monde voulait en posséder une. De ce temps-ci, ce sont les nappes. On dirait que les gens réorganisent des salles à manger ou décorent des salles à manger. Je m'explique difficilement qu'est-ce qui se passe, là, mais c'est ça. Présentement, c'est ça. Et en vêtements, c'est le manteau court. Il y a eu le poncho, qui a été très populaire. Maintenant, les demandes sont plutôt rares. Il y a vraiment une vogue puis une mode là-dedans, comme... je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y aura dans 2 ou 3 ans. Mais c'est peut-être aussi le tisserand avant-gardiste qui peut faire une mode. Tu sais, en étant à l'écoute et tout près de ce qui se fait dans le commerce ou sur le marché, là, on peut adapter et sortir des choses. Comme là, j'ai en tête un projet de vêtements d'été, des vêtements d'été tout coton. Ça sera peut-être... Dans le tissage. Dans le tissage. Mais je suis toujours très hésitante à aborder le vêtement. Parce que, d'abord, quand le vêtement, après que tu as fini de tisser ta pièce, il n'y a rien de fini. Parce que là c'est toute la confection qui arrive. Et coudre dans un tissu tissé d'une façon domestique, là, ça demande des précautions que tu n'as pas dans le tissu commercial. Ensuite, il y a toujours les couleurs, les grandeurs.
Ça, ce sont des choses qui t'arrêtent un peu. Quand tu es une artisane qui travaille seule, c'est beaucoup d'exigences. Alors, c'est pourquoi j'aborde le vêtement d'une façon peut-être un peu timide. Je ne veux pas aller... je ne vais pas très loin là-dedans parce que j'ai pas d'aide. Je suis seule. J'ai déjà essayé, excuse-moi, avec l'aide d'une couturière, mais la couturière ne sent pas exactement. C'est justement ce que je voulais te demander. Quand tu produis un vêtement comme ça, à qui tu présentes le tissu après? Ben, quand tu conçois un vêtement, dans ta tête, là, quand tu conçois ton tissu, tu le vois fait. Ce que la couturière ne voit pas. Hein? Alors, il faut pratiquement que tu te fasses au complet toi-même, ou encore que tu aies vraiment des aides avec toi, qui sont avec toi depuis un long moment. Tu sais, pour arriver, qu'ils font vraiment un travail de collaboration très étroite, pour arriver à produire quelque chose là, d'intéressant. Ça veut dire qu'en voyant le tissu, il soit capable de voir le vêtement fait. Le produit fini. Et ensuite, il y a des exigences au point de vue technique, là. Des exigences de finition. Moi, là-dessus, c'est vrai que je suis exigeante. On parle beaucoup de produits à l'heure actuelle, mais là, en fin de compte, on ne parle pas beaucoup de toi personnellement. Là. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Tu as parlé un petit peu des études que tu avais faites là, en étant plus jeune un peu. Puis, mais est-ce qu'il y a d'autres choses là, que... peut-être tu parles de toutes tes expositions que tu as faites, puis... Bon, de moi personnellement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire? Sûrement, puisqu'on est ici. Dans les projets, bien là, présentement, je suis à faire un baccalauréat en arts plastiques à l'Université du Québec. Je suis inscrite là. Alors, je fais des travaux qu'on doit faire. Cette session-ci, je suis en histoire de l'art, en art amérindien inuit. Et l'autre cours, c'est un cours d'art d'impression, de gravure. Au printemps, ce sera possiblement un stage de 3 semaines à l'université avec un lycée français qui viendra donner un stage intensif. Ces études-là, je les ai voulues. Je les ai voulues parce que c'est pas pour me distraire du tissage. Je pense que ça se tient, tout ça. Si j'avais été prendre des études en nursing, ça aurait été vraiment une coupure. Mais je pense que là, c'est une continuation logique. Et c'est peut-être un vœu que ça faisait longtemps que... Revenir en peinture. Revenir en peinture, quelque chose que je caressais depuis longtemps. Parce que lorsque, avant de me marier, j'avais un travail que j'aimais beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai eu beaucoup envie de tout laisser ça là et de m'en aller aux Beaux-Arts. Alors, il est venu d'autres projets, des projets de cœur qui ont fait changer beaucoup de choses. Mais moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que c'est quelque chose. Ensuite, tout un côté culturel qui m'a toujours intéressée. Je pense que ce côté culturel-là, l'intérêt que j'avais pour ce côté culturel-là a peut-être été reconnu un peu il y a 2 ans, lorsque le ministère des Affaires culturelles m'a demandé pour aller participer à une mission culturelle dans les Maritimes. Alors, où je suis allée rencontrer au Nouveau-Brunswick des artisans de là-bas, là, de tout le Nouveau-Brunswick, durant une semaine de temps. Et on a fait un peu une incursion en Nouvelle-Écosse. Et suite à ça, l'École provinciale d'artisanat du Nouveau-Brunswick, qui se situe à Fredericton, m'a demandé si j'accepterais une stagiaire chez moi en complément de formation, là. Alors, l'an dernier, j'ai fait le grand saut et j'ai accepté. Une stagiaire qui est venue ici à la maison, c'était une Acadienne qui était charmante. Puis, sont bien plaisantes à entendre parler aussi. C'est agréable d'entendre parler. Elle était fine, elle s'est bien intégrée. Je voulais pas qu'elle aille en pension à l'extérieur, alors elle s'est intégrée à la vie de famille et elle a fait un stage de 3 mois avec moi à l'atelier. Ça veut dire janvier, février, mars 81. Ça a été une expérience, je pense, profitable pour elle, je pense aussi pour moi. Ça a été agréable de côtoyer cette jeune fille-là qui
qui avait une autre culture, finalement, qui était francophone, mais qui avait une autre culture, elle était vraiment acadienne, là, elle nous a transmis des choses qui ont intéressé toute la famille, finalement. Et je pense lui avoir apporté quelque chose sur le plan technique, parce qu'elle est retournée chez elle et elle a montré des choses qu'elle n'avait pas apprises à l'école, que moi, que je faisais moi ici couramment. Et le tissage du Québec, de toute façon, n'est pas pareil que le tissage du Nouveau-Brunswick. Le tissage du Nouveau-Brunswick est beaucoup plus folklorique, beaucoup plus, beaucoup plus domestique, je dirais. Tandis qu'ici, on utilise la couleur d'une façon différente, nos textures sont différentes, nos fibres sont un peu différentes aussi. Alors, je pense que ces échanges-là sont extrêmement profitables, autant d'un côté comme de l'autre. Et j'adore voyager. Quand j'ai l'occasion, je ne manque pas ma chance. J'ai fait d'ailleurs, dans le cadre de ma formation, 2 stages en France. Le premier en tapisserie. Le second, c'est un stage que j'ai moi-même présenté à l'Office franco-québécois et qui a été accepté. C'était sur la structuration des métiers d'art et des coopératives artisanales. Toujours en France? Toujours en France, les 2 fois. 4 ans d'intervalle. Et si l'occasion se présente encore, je ne dis pas que je n'y retournerai pas. Sûrement. Oui. Non, pas. Je pense que je voulais faire un petit intermède. On voit présentement, puis on a vu dernièrement, il y a peut-être bien des gens qui l'ont vu, qui se posent la question, dans perspective, là. Il y a des photos qui sont produites, puis c'est marqué, j'en ai d'ailleurs ici des copies, là. C'est marqué Chemin de table, Solange Guy David, Normandin. Ça, j'imagine que c'est régulier régulièrement. Est-ce que c'est comme un contrat ou... Non, pas du tout. Je vais répondre à ça parce que ça intrigue beaucoup de personnes. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me demande toujours comment ça se fait que je vois tes choses dans perspective. Ça a évidemment un impact publicitaire très grand. Parce que c'est perspective, finalement, c'est provincial. C'est dans tous les journaux de fin de semaine. Ça, c'est un projet qu'on appelle de patrimoine régional en collaboration avec l'Institut d'hôtellerie et de tourisme du Québec. C'est qu'on a fait appel, à un moment donné, dans les régions, ici, entre autres, dans la région 02, là, aux artisans qui voudraient bien fournir soit des pièces de céramique ou de décoration de table pour illustrer les recettes présentées par l'Institut d'hôtellerie. Et moi, j'étais de celles qui n'a pas eu peur d'envoyer des choses et d'accepter de collaborer à un projet semblable. Aujourd'hui, plusieurs artisans regrettent de ne pas avoir accepté parce que ça a un impact publicitaire évidemment très grand. Même des fois, je vais à l'extérieur, puis les gens l'ont remarqué. Alors, ça fait 5 fois qu'il y a des parutions. C'est pas toujours un intervalle régulier. Et je ne peux pas te dire s'il y en aura d'autres. C'est possible qu'il y en ait d'autres parce qu'ils ont eu du matériel pour illustrer plusieurs recettes. Le projet initial, c'était de faire un livre de recettes par région économique, là. Et j'avais envoyé suffisamment de matériel pour en illustrer plusieurs. Et à un moment donné, j'ai vu apparaître les choses sur perspective. On peut peut-être jeter un coup d'œil. J'ai montré tout à l'heure un chemin de table ici, mais on peut peut-être en montrer d'autres. Je vais te laisser tenir le micro. Oui. Ici, un chemin de table avec des céramiques de Myriam Tremblay, de Myriam et de Suzanne Tremblay de Chicoutimi, avec un fond de scène là, de la région. Ici, c'est un chemin de table coloré, très populaire. Il n'en reste plus d'ailleurs de ces chemins de table. C'est vrai que moi, j'ai une discipline qui se prête bien à l'illustration des recettes parce que je fais beaucoup de lingerie de table. Ici, c'est une nappe, si je ne me trompe pas. Oui, toujours avec des assiettes, des
des sœurs Tremblay de la boutique du pot de terre de Chicoutimi. Oui. Il y en a une troisième là avec une écharpe. On l'a mis sur une écharpe de laine bouclée. Oui, c'est intéressant comme texture. Il y en a une quatrième là, une quatrième ici, avec Catalogne et Napperon. Oui, oui, c'est ça. Napperon, Catalogne, oui. Et le plus récent est à venir, c'est le 5e. Celui-ci date à peu près de 5 à 6 semaines. C'était une nappe. Oui, c'était une grande nappe. Là, c'est quelque chose qui a énormément d'impact. J'ai reçu des lettres suite à ça. Je ne croyais pas que ça aurait un impact publicitaire aussi grand. J'espère que ça représente bien la région et que les gens sont fiers. Je vois aussi, tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui faisait de la poterie dans la région. Myriam Tremblay, c'est ça? Parce que je vois ici sur l'illustration aussi que la poterie est de Myriam Tremblay. Mm-hmm. Mm-hmm. On peut peut-être continuer dans la même veine des photos. Parce qu'ici, tu as un album que j'ai vu tout à l'heure. Puis ça, c'est des choses que tu as produites lors d'expositions, j'imagine? Lors d'expositions ou de commandes particulières. Ça, c'était lors de la vogue des ponchos. Je ne sais pas s'il va y avoir trop de mirages ou si on va... On va voir un peu. Un petit peu de mirage. Comme ça. C'était des ponchos de laine qui ont été populaires. On en voit encore un peu moins. Les demandes sont un petit peu moins fortes de ce temps-ci. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des modes. Il y a des modes là-dedans. Des modes autant de sortes de vêtements que de textures. Et moi, mes tissages sont en général assez légers et peut-être un peu féminins. Je ne crois pas que ce soit un défaut. J'espère. Maintenant, si on parlait un petit peu de la région, des artisans de la région, est-ce qu'il y a une association? Oui. Je peux t'en parler parce que j'étais très active à ce niveau-là. Nous avons ici dans la région une association qui regroupe les artisans professionnels. Ça s'appelle la Corporation des métiers d'art du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ça regroupe les artisans de la région économique 02. Ça veut dire Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau. On retrouve à l'intérieur de cette corporation-là 55 à 60 artisans professionnels de toutes disciplines. Peut-être que tu auras envie de me demander qu'est-ce que c'est qu'un artisan professionnel. Justement. Un artisan professionnel, c'est une personne qui exerce un métier d'art et qui en est venue soit par sa formation et sa qualité de production et son implication dans le métier. Alors, tout ça réuni ensemble, et cette personne a une production continue, font d'elle un artisan professionnel. Et il faut que c'est reconnu par un comité de sélection. Et il y a des règlements de régie interne là, qui... Est-ce qu'il faut passer devant ce comité-là, puis faut montrer les produits, puis un genre de curriculum vitae pour être accepté? Et considéré, on a différentes catégories à la corporation. Moi, je suis sur le comité de sélection pour les textiles, alors je peux en parler un petit peu là. À la corporation, on a trois catégories d'artisans. L'artisan qu'on appelle artisan apprenti, c'est-à-dire que c'est une personne qui a déjà une bonne maîtrise de son métier, mais qui est en voie de formation ou de perfectionnement. Ensuite, on a l'artisan d'appoint. Ça veut dire que c'est une personne qui a atteint une qualité professionnelle dans son produit, mais dont ce n'est pas l'activité principale, mais qui fait au moins 20 heures par semaine. Et l'artisan professionnel, c'est la personne... T'es jamais arrivé au point de vue formation, mais c'est la personne qui a démontré là,
une qualité constante, puis qui a une très forte implication dans son métier. Et il va de soi qu'un artisan professionnel, c'est une personne qui ça fait plus que 2 ans qu'il exerce un métier. Hein? Tu sais, comme je disais tout à l'heure, on ne s'improvise pas, là, artisan après 6 mois ou un stage de 45 heures. C'est vraiment pas suffisant. Alors, tout ça est considéré la corporation.